Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de mes pantalons que j'ai cousus main. Donc je vous retrouve dans mon dressing puisqu'en fait on va trier ensemble aujourd'hui mes pantalons que j'ai cousus main depuis que je me suis mise à la couture et que j'ai gardé parce que je n'arrive pas à me défaire des vêtements que j'ai cousus même si je ne les porte pas. Donc rassurez-moi, j'espère que c'est pareil pour vous. J'ai changé donc le décor puisque mon dressing est là. Mes pantalons tiennent dans 2 tiroirs. Donc j'ai une quantité déraisonnable de pantalons, il est vrai. Surtout que j'en porte en moyenne à peu près 5. J'ai un roulement sur 5 pantalons, des cousus main et des non cousus main. Je sais très bien lesquels. Sauf que j'ai 2 tiroirs pleins à craquer de pantalons, majoritairement cousus main, que je ne porte pas. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant aujourd'hui de faire le tri avec vous et de vous expliquer pourquoi je ne les porte pas. Je vais essayer de vous mettre des inserts portés au fur et à mesure que je vous parle pour que ce soit plus compréhensible et plus visuel. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre patron de pantalon préféré. C'est un vrai sujet, les pantalons. Et on va commencer. Petite parenthèse avant de commencer que j'ai oublié de dire. Vous allez voir, j'ai donc une quantité déraisonnable, j'en ai conscience, de pantalons cousus main non portés pour plein de raisons différentes. Et je tiens un peu à vous rassurer sur tous ces vêtements. J'ai aussi énormément de vêtements cousus main que je porte, heureusement. Mais du coup, c'est une autre catégorie. Enfin, tous mes hauts, mes robes, mes jupes, je les porte sans exception. Tout ce qui a été cousu sur les 3 dernières années, c'est porté, il n'y a pas de sujet, sauf les pantalons, qui restent pour moi, pour le coup, un vrai sujet. Cette fois-ci, on commence. Alors, je vais les prendre dans l'ordre où ils arrivent sous ma main, sachant que là-dedans, il y a du cousu main et du pas cousu main. Donc, je vais essayer de vous parler que du cousu main, sinon ça n'aurait pas de sens. Et je sais pas si on le verra à la caméra. Hop, je porte un pantalon Jean, un pantalon à pont que j'adore. Ça, c'est un de mes pantalons préférés. Normalement, il est avec une taille élastiquée. J'ai la version avec une taille élastiquée. Moi, je l'ai fait avec des pinces dans le dos et c'est l'un de mes pantalons les plus portés, clairement. C'est un pantalon bleu marine en double crêpe de chez Toretto Tessuti que je porte H24. Donc lui, il n'y a pas de débat, je ne le trie même pas, il est sur moi parce que je l'ai porté aujourd'hui toute la journée. Donc, pas de débat, je le garde. Ensuite, forcément, les moins portés vont être dans le fond. Donc, on va commencer par les moins portés. Ça, c'est un pantalon Inès de chez Jolie Lab dans une gabardine de coton noir. Ce pantalon n'a strictement jamais été porté. Donc, il a 2 poches passe-poilées. Vous verrez pas, c'est du noir, mais qui sont, ma foi, fortement bien réussis, je trouve. Et il a un zip invisible, pareil, tout aussi bien cousu sur le côté. J'ai oublié de préciser, il a aussi une poche, a priori. 2 poches, voilà. Je ne l'ai jamais porté. Pourquoi l'avoir cousu et jamais porté? En fait, vous verrez sur les images, mais je trouve qu'il plisse énormément au niveau du croisement des jambes et ça me gêne en fait. Vous allez voir, c'est le point principal de tous les pantalons que j'ai cousus que je ne porte pas. Il plisse, je trouve, pour moi, beaucoup trop entre les jambes, ce qui fait que je ne le porte pas. En plus, même si je ne l'ai jamais porté, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais ce tissu attrape énormément les poils de chat. Ayant un chat blanc, je ne pars pas avec un avantage, mais je ne le porte pas à cause de la coupe, mais aussi à cause de la matière, puisque il est excessivement froissé et même quand je le porte, je l'ai peut-être porté une fois, je pense, pour la science, il plisse tout de suite. Alors que c'est un pantalon qui a un peu d'élastane, puisqu'il est, je le sens au toucher, c'est sûr que c'est un tissu avec un peu d'élastane, mais je n'aime ni la forme ni le tissu. Donc malheureusement, il va aller dans la pile où je m'en sépare. Premier d'une longue série. Le deuxième, bon, pantalon de randonnée. Donc ça non, ce n'est pas cousu main, je garde. Ça, c'est un autre pantalon cousu main que j'ai cousu il y a excessivement longtemps. Alors je ne le porte pas, notamment parce que j'ai pris du poids. Ce qui fait qu'au niveau de la taille, il me sert beaucoup trop en fait. Vous allez voir, il y en a beaucoup aussi pour lesquels j'ai pris du poids. Et même la forme, je sais que c'était moi qui l'avais modifié. C'est un patron que j'avais adapté beaucoup pour moi. Et je trouvais que la ceinture, là, elle plissait trop sur le devant. Donc je sais que pareil, je ne le porterai pas. Et les finitions intérieures sont particulièrement laides. Ça doit bien se voir, ça, le blanc sur le marron comme ça. Je m'en sépare. Je ne sais pas, en fait, je me fais une pile, je m'en sépare. Mais je ne sais pas ce que je vais faire de cette pile, je m'en sépare. Ensuite,
Qu'est-ce que c'est que ça? Donc il n'est pas fini, c'est super. Il n'est pas fini, mais j'ai pris la peine de mettre une étiquette. Bah écoutez, malheureusement, ce pantalon, je ne sais pas la référence que c'est. C'est honteux. Je vais l'essayer après, bien sûr, mais à vue d'œil, je dirais que je ne rentre pas dedans. J'en suis même sûre, en fait. C'est pour ça qu'il n'a pas dû être fini, parce que j'ai dû constater que je ne rentrais pas dedans. Bon, c'est un pantalon, je ne sais pas quel modèle c'est. Je constate juste qu'il a des superbes poches passe-poilées, une superbe poche passe-poilée, ma foi, sublime. Bon, je ne rentre pas dedans, donc problème résolu, je pense. Et qui plus est, je pense que j'ai dû essayer d'ouvrir la couture là, et ça a fait un trou. Pourquoi je garde ça? Aucune idée, parce que je pense que le tissu est hyper quali. Ça devait être une gabardine élastane de chez Toretto Tessuti, comme ça. Je ne sais pas quel patron c'est honteux. Mais voilà, les ourlets ne sont même pas faits. Si vous avez une vidéo à l'essayage sur le côté, c'est que il m'allait. Et donc il y a un autre sujet pour lequel je ne le garde pas si vous n'avez pas de photo, c'est que clairement, je ne rentre pas dedans. Voilà, j'avais prévenu que c'était honteux. On est toujours sur le premier tiroir. Ensuite, ça c'est un pantalon que j'ai beaucoup porté au début, que je ne porte pas. Ça c'est un pantalon de chez Belen Paris que j'avais beaucoup retravaillé pour qu'il m'aille. J'avais passé un temps fou pour qu'il m'aille, sauf qu'entre temps j'ai pris beaucoup de poids, donc je ne le ferme pas, je pense. J'essaierai de vous mettre des pantalons que je ne ferme pas avec des ceintures. Je pense qu'il est excessivement moulant. L'autre problème, c'était le tissu de celui-ci. En fait, c'est une flanelle. C'était un des premiers pantalons que j'ai cousu. Et ce tissu n'est pas du tout adapté à la couture de pantalon, bien qu'il soit très beau. Et il est d'une douceur incroyable. En fait, je me dis qu'il faudrait que je le découse. Ah mais non, j'allais dire pour en faire une taille élastiquée et garder ce tissu incroyable que j'avais acheté chez Pretty Mercerie à l'époque. Il faudrait que j'essaye d'en faire quelque chose parce que le tissu est dingue pour un pyjama. Mais le tissu n'est pas du tout adapté puisqu'en fait, il s'étend au fur et à mesure de la journée. Ce qui fait que c'est très désagréable à porter puisque au début de la journée, vous avez un pantalon qui vous va super bien et à la fin de la journée, vous avez un pantalon qui ne vous va pas du tout. Donc, il va suivre le sort des autres. J'ai l'impression que c'est difficile cette vidéo. Je savais que j'en avais beaucoup, je pensais pas autant. Ça, c'est mon Jean premier du nom. Celui-là, c'est qui va rester dans le placard. Jean, c'est donc un pantalon à pont avec une taille élastique à l'origine. J'ai fait un ajustement sur le bleu que je porte. Il n'a pas de taille élastiquée. Il est noir. Il attrape les poils de chat. Mais à part ça, il reste dans mon dressing avec joie. Je l'adore. Un choix compliqué. Je l'ai énormément porté celui-ci. Et je trouve qu'il me va. Le chat est en train de jouer avec la petite peluche, donc je l'ai mise là-haut. Donc j'en étais à ce pantalon. C'est un pantalon de chez Vicky Sue que j'ai énormément porté. Celui-ci pour aller au bureau des dizaines et des dizaines de fois. Il a deux belles poches. Passe-poilée, encore une fois, magnifique. Bon, les finitions intérieures sont pas dingues. Hein. Déjà, j'avais pas de... C'est la poche. J'avais pas de tissu assorti. Le fil au niveau de la braguette est parti. Je l'ai porté il y a quelques jours. Et donc ça fait que ça ne tient plus à cet endroit, mais il faudrait que je le recouse. Par contre, je le porte beaucoup moins qu'avant. Parce que le tissu a énormément bouloché. Je ne sais pas si on verra à la caméra. C'est une gabardine coton et polyester de chez Mercerie Rascol qui a énormément bouloché. Et je trouve qu'au niveau de la forme, donc je sais que j'ai pris du poids, hein, mais il me va beaucoup moins bien qu'avant. Donc je le porte beaucoup moins. Et j'ai tenté d'en faire une version, c'est dans le deuxième tiroir, et la deuxième version était trop petite. Donc je pense que j'ai changé ma morphologie, ce qui fait qu'il ne me va plus. Pour le week-end, il est quand même largement portable, donc lui, je le garde. Hop, on finit ce tiroir avec ce pantalon. Je sais pas ce que je vais en faire celui-là, j'ai un doute. C'est un des premiers pantalons que j'ai fait avec ce système de fermeture absolument incroyable. On est sûr que ça tient. Voilà, merci Socrate de constater. Et à l'intérieur, encore des finitions particulièrement pas assorties. Parce que j'ai des problèmes avec ça. Ce pantalon, c'est un pantalon de chez Tajana Pattern, je crois, ou le Tajana Trousers. Je ne me souviens pas. Il me va plutôt bien. Il a deux défauts majeurs, qui est que quand je m'assois, la braguette est en fait tout
cet endroit-là, ça fait une bulle. Du coup, quand je suis debout, il me va très bien. Mais quand je suis assise, j'ai un espèce de boule là devant, c'est ridicule. Donc j'ai du mal à le porter à cause de ça. Je l'avais pas dit encore une fois, il a de très belles poches passe-poilées. Je pense que la taille est très étroite, on verra encore une fois sur les vidéos portées, mais je pense que je vais devoir rentrer le ventre. Et l'autre point qui me gêne, c'est le tissu. C'est un bon polyester. On sent que c'est vraiment du polyester dans lequel on va transpirer, dans lequel on n'est pas bien. Donc je ne le porte plus non plus, mais je vais le garder après l'essayage si je vois que sur les vidéos, il me va. Et un pantalon qui n'était pas encore rangé et que j'ai fini de coudre lundi, si on peut fermer ce premier tiroir. Pas lundi, mais que j'ai fini de coudre hier, pas du tout lundi. C'est un pantalon blanc, un pantalon Jean, encore une fois. Mais, alors, il n'est pas fini. C'est ma spécialité de ne pas finir les pantalons quand je trouve qu'ils ne me vont pas, comme on a pu le constater. Mais en fait, le sujet de ce pantalon blanc, je ne sais pas si on verra à la caméra, ça c'est le devant du pantalon. Et en fait, on voit, si je le mets là, là ça se voit bien, on voit la couture devant au milieu et ça me gêne parce que ça me gêne, voilà, ça ne me va pas du tout. Donc je suis un peu tristoune parce que ce tissu était très beau, je ne sais plus où est-ce que je l'avais acheté, mais en fait c'est trop transparent pour en faire un pantalon. Avec des sous-vêtements invisibles, on verrait rien, mais le fait qu'il ait la couture devant au milieu, c'est un pantalon un peu taille haute quand même, ben voilà, c'est un pantalon taille haute, le pantalon Jean, ça me met très mal à l'aise. Donc je sais que malheureusement je ne le porterai pas, donc je ne l'ai pas fini. Donc on passe au deuxième tiroir. Là il y a beaucoup plus de pantalons du commerce que de pantalons cousus main. Fort heureusement quand on voit l'ampleur des dégâts. Donc ça c'est un pantalon cousu main que j'ai beaucoup porté, que je porte moins. La preuve en est, il n'a plus de boutons et je ne l'ai pas réparé. Donc ça veut dire beaucoup. Mais parce que, encore une fois, il est trop petit au niveau de la taille. Je vais le garder celui-ci quand même. C'était un pantalon de chez Couture Actuelle. En gabardine de coton sans élastane. Donc il n'est pas hyper confort. Mais je l'ai beaucoup porté. Et il me donnait un petit style en vrai. Bon, là, pas repassé, il donne aucun style, hein, voilà, on va pas se mentir. Sans bouton non plus, mais je mettrai une ceinture pour les essayages. Et lui, je vais le garder. Bon, je suis désolée si on entend du bruit, Socrate est passé en fait derrière le tiroir. Je l'adore. Ça, c'est un pantalon legging, c'est un peu que j'ai cousu au tout début aussi, en jersey Milano noir dans une box couture dans une box couture de chez Craftine. C'est du noir, on verra rien du tout. Je vous l'essaierai pas parce que c'est un peu moulant et ça me gêne. Mais pour faire un pantalon de télétravail, c'est super. Il a des poches passe-poilées. Après, bon, je sais pas dans quel contexte on peut mettre ça pour sortir dehors. À l'époque, j'aurais pu le mettre. Maintenant, je le mettrai pas. Il est en Milano. Il est hyper confortable. C'est vraiment le pantalon parfait pour rester à la maison. Celui-ci, je vais le garder pareil. C'est le même pantalon que le marron clair que je vous ai montré de chez Vicky Sue en beige cette fois-ci. C'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure et je vous disais qu'il était trop petit. Donc j'ai espoir de perdre un peu de poids. Je dis ça tous les ans. Mais voilà. Et quand, le jour où j'aurai perdu du poids, il m'ira bien. Pour le moment, vous verrez sur les vidéos, il est très moulant au niveau de la taille des fesses. Ce qui fait que je ne le porterai pas en l'état actuel des choses. Mais un jour, je pense qu'il m'ira très bien. Il est très beau, très bien fini. La couleur, elle est très bien. Parfait. Oui, je suis vraiment dans les mêmes tons de couleurs. Enfin, tous mes pantalons, là, j'ai la pile. C'est beige, 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 beige foncé, beige clair, noir. Et là, justement, je vais me contredire avec ça. Pareil, encore un des premiers pantalons que j'ai cousu. Ça fait beaucoup de premiers pantalons que je couds. Ça, c'était la mode quand j'ai commencé la couture de coudre des pantalons paper bag. Celui-ci, c'est celui de chez Apolline Pattern, il me semble. Normalement, il a une ceinture parce que là, ça fait vraiment citrouille. Et en fait, celui-ci, je suis toujours très embêtée parce qu'au niveau de la coupe paper bag, honnêtement, j'ai rien à redire. Hein, il me va bien, il est très bien. Mais le tissu, il a un peu de lurex et ça me démange. Donc, je ne le mets pas. Voilà. Mais c'est très désagréable. Je sais pas encore ce que j'en fais. Je pense que j'ai le droit à une pile intermédiaire parce que j'ai quand même vidé mon tiroir du haut. Donc, j'ai le droit à une pile, je ne sais pas. On passe à un pantalon qui est un patron maison. Encore une fois, il doit être trop petit maintenant.
Mais celui-là, je l'adorerais. Je l'ai beaucoup porté. Je ne le porte plus parce que c'était un peu la mode des leggings. J'ai porté très longtemps des leggings, même pour aller au travail. Et depuis que je me suis habituée à mettre des pantalons larges comme le pantalon Jean, je ne peux plus mettre ça pour sortir. Je suis pas à l'aise dedans, je me sens pas bien. Alors qu'avant, jusqu'à il y a 2 ans, j'en mettais très souvent et j'avais pas de problème particulier. Donc celui-ci, c'est donc un pantalon de chez Mango, mais la Socrate ressort. Donc c'est un pantalon de chez Mango normalement. Il est là, la version Mango, mais qui a été abîmé avec le temps parce que je l'ai énormément porté. Et j'avais le même en noir. Et le noir avait des trous. Et du coup, j'ai décousu. Bon, attention loup. J'ai décousu le pantalon noir pour m'en faire un patron que j'ai cousu dans ce tissu que j'avais acheté chez Toretto Tessuti à l'époque, je me rappelle. Il est super confortable ce tissu, il est incroyable. Il a un défaut, c'est comme le pantalon beige que je vous ai montré tout à l'heure. Le pantalon en flanelle, parce que je vous ai montré énormément de pantalons beige, en fait, le tissu se détend au fil de la journée. Donc, la première journée encore, je peux le porter, ça va, mais la deuxième journée, c'est ça plisse de partout, c'est trop grand. Bah, pour le coup, peut-être que ça m'irait maintenant, mais c'est trop large, c'est pas beau. Mais je le garde parce que peut-être que dans quelques temps, j'aurai de nouveau envie de porter des pantalons étroits comme ça et je serais ravie de le retrouver. C'est un pantalon Jean, encore une fois, mais que j'ai beaucoup modifié. Je l'ai emmené en vacances, lui d'ailleurs, puisque en fait, normalement, le pantalon Jean, c'est un pantalon à pont, comme vous avez pu le voir sur mes autres versions. Mais en fait, celui-ci, je l'ai modifié pour mettre une braguette à la place et je trouve ça hyper sympa. Je me rappelle que ce tissu, c'est une gabardine qui vient de chez Mercerine, une gabardine verte un peu, mais elle a un petit côté jean, ce qui fait que c'est très agréable à porter. Puis ça apporte enfin un peu de couleur. Voilà, on n'y croyait plus, de la couleur, lui, je le garde. Il va partir même en vacances, là je pense, c'est quelques jours avec moi. Et le dernier, j'ai pas compté combien il y en a, mais j'avais prévenu que ce serait scandaleux. Voilà. Le dernier, c'est vraiment pas le meilleur. Le machin est d'un froissé. C'est terrible, faudrait que je repasse tout ça, mais vraiment, j'ai la flemme. Je vais pas les repasser pour vous les montrer portés, vous m'en excuserez. Ça, c'est un pantalon que j'ai fait en un temps record, qui est pas trop mal fini à l'intérieur. Un petit billet pour la ceinture, des poches pour une fois assorties à mon tissu. En fait, c'est un pantalon donc avec une taille élastiquée. Il me semble que c'est pas un Burda, c'est pas un Butterick, c'est pas un Vogue, c'est un Simplicity, je crois. Mais c'est une marque de patron qu'on trouve dans les enseignes de couture spécifiques. C'est pas une marque de créateur indépendant. Et en fait, c'est un pantalon qui est en lin, quasiment 100% lin, je crois, lin et coton. Et en fait, l'année dernière, j'avais 2 déplacements professionnels qui s'enchaînaient, un en Tanzanie, un à Dubaï. Et je savais qu'en Tanzanie, on risquait de faire un safari et qu'à Dubaï, on allait aller le week-end dans les dunes. Et du coup, je voulais un pantalon qui craigne rien, qui ne tient pas chaud surtout, mais un pantalon long parce que je savais bien que en Tanzanie, il fallait que je porte des choses longues. Au début, je me suis dit, s'il est sympa, je pourrais le mettre pour aller chez le client. Bon, non, hein, ça faisait vraiment pantalon de vacances. Mais ma foi, quand j'ai besoin d'un pantalon très 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 léger, pas très beau, pour me balader, eh bien écoutez, c'est parfait. Donc lui, je le garde aussi, même si honnêtement, il est moche, mais il remplit sa fonction première. Donc finalement, si je fais le bilan, on peut dire que j'en porte les 1/3. Cette vidéo avait vraiment mal commencé avec tous les pantalons que j'ai sortis, mais finalement tout ça pour dire que ceux que je porte sont mes pantalons Jean, sauf le blanc que j'ai cousu là que je ne porte pas. Est-ce que je porte autre chose que mes pantalons Jean? En fait, dans mon quotidien, quand je m'habille, de l'heure actuelle, je porte mes pantalons Jean, le bleu, le noir, un pantalon de chez Zappa pour aller au bureau, qui doit être aux salles, un pantalon de chez Mango noir et un jean de chez Uniqlo que j'ai ramené du Japon, qui est incroyable. Ça fait quand même, je tourne sur 6 pantalons.
2 tiroirs pleins pour 6 pantalons. C'est vrai que c'est dommage, mais c'est comme ça. Là, je pense que j'ai fait un grand pas. Déjà, je vais pouvoir passer le peu de pantalons qui reste dans le tiroir du dessus dans mon tiroir du dessous. Donc c'est un bon début. Et je suis quand même très contente d'avoir fait ce tri, sachant qu'après, dans les pantalons que j'ai du commerce, la majorité, je les ai achetés avant de me mettre à la couture. Ils ont donc plus de 5 ans. Le seul pantalon que j'ai acheté depuis, c'est donc mon jean Uniqlo et le pantalon Zappa, parce que j'avais un truc important professionnellement et je voulais un beau pantalon rapidement. Donc j'avais acheté ce pantalon-là. Là, quand je regarde mes autres pantalons, tout cela, ce sont des pantalons que je ne porte pas. Oui, et il y en a 8, 9, sauf celui-ci. Voilà, c'est mon pantalon de jardinage et de peinture. Et là, il est tout taché, le pauvre. Voilà, lui, je le porte beaucoup. C'est un Only, très confortable qui plus est. Mais mis à part lui, c'est vrai que là-dedans, je ne porte plus grand-chose, malheureusement. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue, que je ne suis pas partie dans tous les sens. Vous m'excuserez, j'ai essayé d'être assez rapide. Je pense que j'ai clairement pas été assez exhaustive vu la quantité de pantalons que j'ai à vous présenter. Oui, je vous ai pas donné tous les patrons, toutes les références de tissus, tout simplement parce que je les ai oubliés. Ça fait 5 ans que je les ai cousus pour les plus anciens. Les plus récents, ça fait hier. Donc lui, je me souvenais encore. Mais voilà. Toujours est-il que j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes dans le même cas que moi pour les pantalons. Je ne désespère pas, hein, la quête du pantalon parfait, mais je change beaucoup d'avis, je change beaucoup de morphologie tout simplement au fil du temps. C'est pourquoi c'est difficile un peu de trouver des pantalons qui nous vont tout le temps, en permanence, sur 5 ans. Impossible. J'espère vraiment que je ne me suis pas éparpillée, que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire vous où vous en êtes avec vos pantalons cousus main, ça me ferait super plaisir. J'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très vite.